Alors voilà. Alors là, je vais commencer à mettre de la musique, comme je l'ai dit. Hop. Je mets un petit peu de musique. Je sais pas à quel point vous l'entendrez, mais moi, en tout cas, voilà. Je vous dis franchement, il y en a qui préfèrent vraiment rien entendre du tout. Il y a des musiques qui vous permettent de vous mettre dans des états, voilà, un peu secondaires, qui vous accompagnent un petit peu. C'est vous qui voyez. Ça peut peut-être vous déranger, ça peut peut-être au contraire vous aider. Voilà. Au niveau du microphone, il y a des moments où je vais devoir vraiment chuchoter. Là, pour l'instant, je parle doucement, je parle bas. Mais il y a des moments où je vais devoir parler comme ça. Parce que je pense que c'est important qu'une fois que vous serez dans au plus profond en fait de la méditation, de la relaxation, etc. Il faut vraiment que ce soit un accompagnement très doux et que vous voilà que je n'influence pas trop votre processus à vous-même de méditation et de voilà et de visualisation mais encore une fois là pour les nécessités de la vidéo je suis obligé de parler mais normalement voilà vous ne parlez pas du tout hein. Normalement on ne parle pas du tout, c'est complètement silencieux, vraiment j'insiste sur ça, c'est complètement silencieux et ce que vous devez entendre c'est juste votre respiration, les inspirations et les expirations. Et vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Après, vous pouvez, si par exemple vous arrivez vraiment à des exercices qui vous poussent à vraiment être dans un moment d'extase et de jouissance, alors là, vraiment, vous pouvez faire... Vous voyez, ça c'est autorisé, mais pas plus que ça, quoi. Bien entendu, si vous mettez de la musique, bien entendu, ne mettez pas de musique avec des paroles. Hein. On ne met pas de musique avec des paroles. Ou alors, même les paroles, comme je disais, avec les sons subliminaux. Je sais pas, les sons subliminaux, c'est lorsque vous êtes en train de faire votre ménage, vous êtes en train de faire votre, je sais pas moi, du yoga, ou enfin je sais pas moi, des activités comme ça où vous êtes au travail, en train de travailler, en train de, et voilà, vous voulez avoir un petit fond avec de la musique, ça c'est parfait, voilà, ce genre de musique c'est parfait, ou dans une petite soirée ambiance et tout machin. C'est très bien d'avoir des sons, ou alors d'avoir des voix aussi, ou des messages, ou des, mais bon. Là, pour ce qui est vraiment méditation, encore une fois, vraiment se retrouver, le principal, là, le principe en fait, c'est d'entendre sa voix intérieure en fait, d'entendre vraiment la voix qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que, vous voyez même là, je vais baisser un petit peu le son, parce que je trouve que ça, voilà, je suis obligé de crier, je suis obligé de, et je veux vraiment que vous puissiez m'entendre. Donc là, j'ai mis mon microphone assez bas comme ça, pour ne pas que ce soit trop proche, mais pour que aussi vous puissiez assez m'entendre, donc pas non plus trop, voilà. J'espère que ce sera bon. Je voulais dire aussi, bien entendu, encore une fois, moi j'aime faire les choses comme je les sens. Il y a plein de tutoriels, plein de guides, de trucs de méditation, d'abonnement, de formation. Voilà, c'est vous qui voyez après comment vous voulez développer ça, comment vous voulez adapter cela à votre propre situation, à votre propre personnalité, à vos propres goûts, à vos propres... voilà. Et encore une fois, voilà, là je vous guide dans un état d'esprit, dans... Voilà, peut-être vous pourrez vous inspirer de ce que je fais. Bien entendu, moi j'ai un pote, à force de lui parler de ça, il a commencé à télécharger une application qui, en fait, lui... en fait, l'aide à faire de la relaxation, à faire de la méditation. En fait, c'est comme une sorte de guide, comme ça l'aide à le faire. En fait, c'est un accompagnement, voilà, il est accompagné. Et c'est très bien aussi, voilà, il y a plein de trucs, voilà, moi j'ai été étonné qu'il fasse ça, j'ai dit waouh, bravo et tout ça, j'étais super content. Il m'a dit que ça l'aide beaucoup. Moi, j'ai pas encore fait le pas de faire de la méditation guidée. J'ai déjà fait un petit peu dans des conférences, etc. J'ai déjà assisté à des trucs comme ça, où effectivement, il y a, voilà, il y a des petits exercices de ce genre. Mais bon, voilà, moi j'aime bien quand c'est moi qui m'accompagne. Et donc, bien entendu, d'habitude, je le fais dans le silence le plus complet. Et là, je vais essayer de le faire un petit peu avec vous pour voir un petit peu comment moi je me sens par rapport à tout ça et que vous pourrez adapter par rapport à vos propres goûts.
Et donc il se peut que pendant pas mal de temps, à chaque fois, parfois il y a des silences. Et parfois je vais être obligé de vous expliquer 2-3 petits trucs. Donc notamment, vous voyez, tout doucement, je suis en train de vous parler, je suis en train de fermer les yeux. Là, je suis en train de me mettre dans un état un petit peu second là. Et là, je vais commencer à ralentir un petit peu, en fait, le rythme de ma voix. Et là, vous allez comprendre dans quel état je suis en train de me mettre. Voilà. Là, je suis dans un état. Alors, bien entendu, la respiration. Donc, vous me pardonnerez, maintenant, à partir de ce moment-là, je vais un petit peu plus fermer les yeux. Et je vais continuer à guider un petit peu comme ça, tout doucement. Mais c'est important que je puisse quand même donner quelques petites astuces, donc que ce soit pas complètement silencieux, parce que dans ces cas-là, vous allez bien vous ennuyer. Et moi, en fait, j'aurais pas réussi vraiment à faire passer le message. Donc, hop, on se redonne un petit coup d'eau. J'ai très soif là, j'ai très soif. Alors ce qui est bien, c'est que l'eau, c'est pas un élément perturbateur en fait. L'eau est vraiment impactée par les énergies. Et parce que l'eau c'est la vie, hein, c'est vraiment une source d'énergie incroyable. Et en fait, elle est impactée en fait par l'énergie qu'on lui donne. Donc en fait, c'est bien de boire de l'eau quand on a des bonnes pensées, de bonnes émotions, quand on est dans un bon vibe. Il faut bien boire de l'eau, bien. Et parce que ça s'imprègne en fait des bonnes énergies. Il faut. Bon allez, trêve de bavardage. On se met dans un petit état second. En fait, c'est pas un état second, en fait, c'est se retrouver avec soi-même. Alors, bien entendu, tout à l'heure, je vous ai dit que la posture, c'est vous qui la choisissez par rapport à ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez à chaque fois choisir une position un peu différente selon ce qui vous inspire. Peut-être que moi, je la changerai au fur et à mesure, là, peut-être. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je suis bien. Et comme vous le voyez, alors moi, j'ai mes mains qui sont posées sur mes jambes. Vous pouvez les poser sur les côtés pour vraiment qu'il y ait un contact avec chaque membre, avec vraiment un élément perceptible, un élément qu'on peut... Ah, vous voyez, pour exemple, hop, je pense que je peux me mettre un petit peu mieux. Voilà, ah voilà, là je suis bien là. Ah, voilà, c'est vraiment important. Hein. C'est comme la conduite, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement comme la conduite. Hein. Vous voyez combien ils accordent de points dans les auto-écoles, pour passer le test de la conduite maintenant en France. C'est un truc de ouf. Hein. Moi, j'ai dû le repasser là récemment. Voilà. Vous voyez, je parle de trucs, il ne faut pas parler de ça. En gros, voilà, c'est une conduite, c'est vraiment comme la conduite. Il faut vraiment, vous allez conduire en fait votre corps, votre esprit, votre fusée intérieure. Vous allez la propulser et vous allez bien entendu devoir un petit peu faire abstraction de votre corps, mais tout en étant, en sachant que vous êtes là. Voilà, vous risquez rien, dans un environnement sain, dans un environnement sûr. Et voilà. Alors, il y a plusieurs techniques de respiration. Je vais vous dire en 2 mots, la bonne technique, c'est de faire comme vous le sentez. Bien entendu, lorsqu'on inspire, hop, le ventre se gonfle. Mais ça, c'est universel, hein, il faut le faire. Après, moi, voilà, je vous conseille vraiment de le faire descendre le plus bas possible. L'air que vous inspirez le plus bas possible. Alors par le nez, par la bouche, voilà, il y en a qui préfèrent inspirer par le nez, expirer par la bouche. Il y en a qui préfèrent faire un peu le contraire. Il y en a qui préfèrent que par le nez, il y en a qui préfèrent que par la bouche. Ah là 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 là. Que de querelles autour d'un truc qui est censé faire du bien. Donc moi je dis la bonne école, l'école de la vérité, c'est l'école qui vous fait du bien. Donc voilà. Vous voyez, je viens de découvrir que là, en vous parlant et en faisant les petits exercices, là, je suis en train de me masser le ventre pour sentir l'air qui rentre et qui sort. Et en fait, en même temps, je suis en train de me faire des petites caresses sur le ventre et je trouve ça hyper relaxant. Alors vraiment, je vous conseille, mais tout doucement, vous effleurez votre ventre comme ça, vous faites un petit contact comme ça là. Oh,
Vous le touchez un petit peu comme ça là. Oh là 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 là, comme si vous caressiez le ventre d'une femme enceinte, vous voyez? Comme ça. Oh, quel plaisir. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Et c'est exaltant. Moi je trouve ça incroyable. C'est jouissif, vraiment. Bon, je réserve ça pour la vidéo sur l'épanouissement sexuel, sur les méthodes de développement sexuel. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on inspire. Commencez comme tout le monde le dit, quoi. Hein. Inspiration par le nez et expiration, donc soit par la bouche, soit par le nez, vous voyez. Moi, par le nez, j'arrive pas à m'exprimer. Voilà, je suis désolé. Moi, par le nez, je préfère inspirer par le nez, faire entrer l'air par le nez, bien gonfler mon ventre, faire entrer jusqu'en bas, voilà, jusqu'à que, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et là, et là, et là, et là. Je le fais ressortir par la bouche. Moi, j'aime bien faire comme ça. Il y en a, ça leur fait un peu tourner la tête. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit exercice avec vous là, maintenant, tout de suite. On va faire des petits exercices en faisant la méthode du 3, 3, 3, ou alors 4, 4, 4. Ça veut dire faire entrer l'air par le nez pendant 3 secondes, hop, le retenir, le bloquer pendant 3 secondes, et après le relâcher pendant 3 secondes. Après, il y en a qui disent qu'il faut recommencer immédiatement. Il y en a qui disent que là, on peut encore bloquer 3 secondes. Ça veut dire faire 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et voilà. Et en fait, il y en a qui disent que c'est 4. Voilà. Donc, encore une fois, toutes les écoles de la respiration. Alors, moi, on m'a raconté des trucs. Parfois, il y a 4, 2, 3, 3, 2, 4, 4. Et moi, en fait, ça m'angoisse. C'est ça, en fait, parfois, qui me bloque pour faire de la méditation. C'est justement tous ces petits trucs-là, en fait. Essayez de faire une première séance comme ça, avec vous-même, et respirez comme vous avez envie. Sentez-vous bien avec vous-même. L'important, c'est vraiment, moi je trouve que vraiment l'important, c'est vraiment de gonfler son ventre. Regardez, on dirait une femme enceinte là. J'ai le ventre mais complètement gonflé. Et ça, c'est vraiment ce sentiment que j'aime. J'aime quand ça fait ça parce que vraiment, je trouve que ça passe bien là, ça passe bien. Et tout de suite après, on va faire un petit exercice. Alors vous savez quoi, on va se faire un petit exercice de mise en situation qui va être vraiment excellent, vraiment excellent. On va d'abord commencer par respirer. Hop, allez. Alors bien entendu, c'est chacun selon sa cage thoracique. Chacun selon sa cage thoracique, en fait, il y a des gens qui vont avoir une respiration très très forte, et il y en a au contraire qui vont avoir une respiration qui vont pas pouvoir rentrer beaucoup d'air dans leur corps. Donc commencez comme ça vous met à l'aise. Hein. Comme vous êtes à l'aise, en fait, vous vous mettez à l'aise. Si au début vous êtes obligé de faire des petits 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous voyez, alors on va le refaire bien cette fois-ci.
Ouais. Moi, je respire beaucoup, donc moi, je fais plutôt des 4, 5, vous voyez. Alors, moi, je vais vous montrer avec 4, voilà. Voilà, ça dépend. Je peux faire 5 aussi, vous voyez. Parfois, j'ai besoin de souffler plus que ce que j'inspire ou l'inverse. C'est vous qui le sentez. Donc, on va laisser un petit peu les chiffres pour l'instant. Les chiffres, ça peut aider, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça peut aider pour les gens qui n'arrivent pas à faire abstraction de quoi que ce soit, qui n'arrivent pas à arrêter de penser et qui, en fait, ont besoin, pour se concentrer sur la respiration et de bien respirer, parce que c'est vraiment essentiel dans ce genre d'exercice. Et ben en fait de compter au début. 1, 2, 3, 4. Pas compter à voix haute, hein, mais faire dans la tête. Vous voyez, genre dans la tête, faire 1, 2, 3, 4. Donc voilà, mais bon, après, c'est vous qui voyez. On peut faire un petit exercice. Alors un petit exercice pour se mettre un petit peu dans... Voilà. Il y en a qui sont un petit peu mal à l'aise avec ce genre de choses. On va un petit peu se relaxer là. On va un petit peu... voilà. Alors je vous propose pour l'instant voilà, de changer un petit peu le... Voilà, de se mettre les jambes en tailleur comme ça. Et de faire un petit exercice qui va vraiment nous aider à nous relaxer. Alors je vais compter dans ma tête jusqu'à, allez, on va dire 10. Je vais faire une inspiration de 5 et je vais faire un blocage de 5 et je vais tout expulser en rigolant. Ok? Pendant 5 secondes aussi. Alors, on va commencer. Ah, on le refait. Une dernière fois parce que ça fait du bien. Ah, je voulais absolument vous le montrer cet exercice. Et je sais que c'est pas forcément très très bon de le faire juste avant une séance comme ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, une dernière fois. Je peux vous assurer que si vous faites ça 3 ou 4 fois le matin, tous les matins, je peux vous assurer que vous êtes vraiment... Il y a plein de petits exercices comme ça à faire. Je peux vous assurer que vous êtes vraiment, vous commencez vraiment votre journée du bon pied. Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est important. Vous voyez ça... Oh là là. Waouh. Vous voyez, ce genre d'exercice, c'est incroyable. Ça, t'as l'impression de te décrasser, quoi. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, à chaque fois, j'interromps ce que je dis. Voilà, c'est... Il faut préciser que vous ne devez pas croiser. Moi, je déconseille de croiser les jambes. Ça veut dire que moi, sous ma couverture, voilà, je suis comme ça. Voilà, les jambes, elles sont comme ça. Elles ne sont pas croisées. Hein. Vous ne les croisez pas, les jambes. Voilà, il faut qu'elles soient bien distinctes. Les bras aussi, pareil. Faites pas comme ça, ne croisez pas. C'est très important. Hein. Et là, c'est les paroles d'une sophrologue hein, qui me l'a dit. C'est vraiment important dans des exercices que j'ai fait avec elle. C'est très important. Il ne faut pas croiser. Hein. Ne croisez rien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette
au fait de croiser ses jambes et de faire comme ça. Vous voyez, souvent on voit les gens comme ça. Moi, je vous conseille plutôt de, voilà, de mettre vos pieds comme ça, peut-être. Vous voyez, hop, de mettre vos pieds comme ça, si vous voulez, mais évitez de croiser des choses, hein, évitez de croiser les choses. C'est pareil pour les pieds, pour les jambes. Hop, les jambes, elles sont comme ça, on les croise pas, hein, parce qu'on pourrait être tenté de faire comme ça, ou même lorsqu'on est assis, de se mettre comme ça, ou comme ça. Non, 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 à proscrire absolument. Voilà, moi je vous le dis, c'est pour vous, hein. Au niveau de la circulation, au niveau du fluide, de la fluidité, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vais commencer. J'essaye de ne plus penser à rien. J'essaye de faire complètement le vide. Complètement. Je ne pense plus à rien. Je ne pense plus à rien. Je ne pense plus à rien. Voilà. Alors bien entendu, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de voir d'abord une première fois la vidéo, un petit peu en voilà, semi-accompagnement comme ça, juste pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Et après, bien sûr, vous, une fois que vous avez pris note de tout ça et vous êtes, voilà, vous êtes inspiré de ce que je vous dis, vous après vous reproduisez ça après vous-même, mais vous faites complètement les respirations que vous voulez, vous mettez le temps que vous voulez entre les respirations, vous bloquez quand vous voulez, vous expirez quand vous voulez, vous inspirez quand vous voulez. C'est vraiment vous qui voyez. Vous voulez tousser au début, toussez, libérez-vous. Vous voulez vous moucher, mouchez-vous. Voilà, ça peut prendre du temps un petit peu parfois à arriver à ce genre de... Après, c'est une question d'habitude. Plus on est habitué, plus on le fait souvent et plus on arrive à se mettre rapidement dans cet état. Et bien entendu, ce genre de vidéo, c'est très souvent pour des gens qui ne sont pas forcément très très familiers avec ce genre de pratique, de méthode. Donc voilà, je vous guide pas à pas, mais après tout ça, là, voilà, j'essaie d'éviter le plus possible de mettre des blancs dans mes vidéos. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, je vais parler un petit peu entre les trucs, pour guider un petit peu, donc peut-être que vous, ça vous dérangera un petit peu dans votre évolution, dans l'évolution de l'exercice, ou peut-être qu'au contraire, ça vous aidera, mais voilà. Après, refaites-le vous-même dans le silence le plus total, et laissez-vous guider par vous-même. Laissez-vous guider par vous-même, ayez confiance aux ressources intérieures, à vos ressources intérieures.
Alors bien sûr, on oublie le travail, on met tout ça de côté. On oublie la famille, on met tout ça de côté. On oublie les problèmes, on met tout ça de côté. On oublie les disputes, on met tout ça de côté. On oublie les factures, on met tout ça de côté. On oublie l'administration, on met tout ça de côté. On met tous nos problèmes de côté. Et comme justement, c'est lorsqu'on parle de quelque chose, qu'on parle d'un mot, qu'on le fait venir dans notre esprit, on va en fait accepter de libérer temporairement en fait tous ces trucs qui pèsent sur nous toute la journée au quotidien, toutes ces petites angoisses, toutes ces petites frustrations, toutes ces petites inquiétudes. Et comment on va les mettre de côté? On va les expulser grâce à la respiration. Et en même temps, on arrête de penser. On arrête de penser. Et si vous voulez voir des couleurs dans votre tête, ou du noir, le noir total, ou du blanc, voilà, mais pas des images claires, pas des images concrètes. Des choses abstraites qui n'ont aucun sens. Alors après, le cerveau, lui, il va reconstituer des formes et des couleurs parce que le cerveau, il a besoin de logique. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de faire ce que votre cerveau vous dit de faire. Ou alors vous pouvez l'orienter. Et là, vous pouvez l'orienter en fait justement à faire le vide. On fait le vide. On expulse toutes les angoisses, toute la colère, toute la haine. On expulse. Alors d'abord on respire. On inspire de l'amour. On inspire de la santé. On inspire de bonnes énergies. On inspire le bonheur. On inspire la quiétude, la sérénité. On inspire le bien-être. On inspire de la joie. On imprègne, on bloque. On imprègne. Et là, tout ce qu'on a en nous, toutes les colères, les frustrations, les angoisses, les peurs, les phobies, tout ça. Donc bien entendu, vous avez compris, lorsque j'inspire, je fais entrer dans mon corps que des bonnes choses, que des choses positives, que des choses qui me font sentir bien, que des bonnes pensées, des bonnes énergies. Alors, il y a un exercice que j'aimerais partager avec vous. C'est un exercice, en fait, qui va pas forcément mettre à l'aise tout le monde,
Si vous avez des problèmes respiratoires ou des problèmes de vertige ou des problèmes de stabilité, ou si, voilà, ne le faites pas. Faites-le vraiment si vous avez le cœur, voilà, si vous tenez bon et si vous voulez vraiment voilà, ouf, aller à un niveau un petit peu plus élevé. Je pense pas que ça représente de danger vraiment, voilà. Mais moi je trouve que ça m'a beaucoup fait du bien une fois quand je l'ai fait. 2 ou 3 fois je l'avais fait, mais en général voilà. La première fois ça fait vraiment des effets de fourmillement un peu dans la tête aussi. Donc et on peut se sentir un peu ouh. Alors c'est pour ça, arrêtez-vous quand vous vous sentez mal à l'aise. Et puis, si voilà, faites attention d'être bien installé, d'être bien positionné et de voilà, de pas risquer de tourner à gauche, à droite ou de tomber. Voilà, ça peut être dangereux. En fait, le truc c'est de d'inspirer, d'expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, et le faire très rapidement, très rapidement comme ça, et le faire voilà, plusieurs fois de suite, au moins 10, 15 fois de suite comme ça, et après, voilà. Ça fait des effets bizarres, ça peut faire bizarre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je vais le faire devant vous, voilà. En général, il vaut mieux le faire avant, voilà. Là, je fais un petit peu tout dans le désordre. Alors, il vaut mieux le faire avant, voilà. Voilà, moi je suis déjà habitué à le faire, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ceux qui sont pas habitués, ça peut être compliqué. Le faites pas si c'est dangereux pour vous, si vous pensez que c'est dangereux pour vous, je décline toute responsabilité. Bon allez, stop. On fait les exercices, purée, ça va durer 3 heures. Bon allez, hop, on y va. Je savais que je risquais de déborder dans tous les sens, mais je vous promets de faire une séance de... Mais de toute façon, moi ça m'aide là, parce qu'en même temps, vous voyez, je lâche tout, il y a tout. Je suis désolé, hein, voilà, j'ai eu un... C'est ça qui est bien, vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais comme ça. Je me mets en condition en fait, hein, toutes ces respirations, tous ces trucs-là, ça fait forcément des trucs au niveau, le sport qu'on a fait tout à l'heure, tout ça, ça a forcément une influence aussi sur le système digestif, sur les énergies, sur la circulation du sang, sur tout ça, donc bon. Mais là, je sens que la respiration déjà est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide.
Bon, allez, maintenant, à partir de maintenant, je vais chuchoter. À partir de maintenant, je vais parler comme ça. Parce que vous comprenez bien que si je parle plus fort, bah, ça risque de pas nous rentrer dans l'univers là dans lequel on veut rentrer. Alors je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Vous mettez la musique que vous voulez. Je mettrai en dessous de cette vidéo, je mettrai les liens pour télécharger la musique gratuite de Moby. Ne pensez à rien. Ne pensez à rien du tout. Faites le vide là complètement. Vous êtes ici, là où vous êtes actuellement. Vous êtes là, vous sentez vos pieds. Vous sentez vos jambes. Vous sentez vos cuisses. Vous sentez vos parties génitales. Vous sentez vos fesses qui sont assises là. Vous sentez votre abdomen, votre corps, votre torse. Vous sentez votre poitrine, vos épaules. Vous sentez vos bras. Vous sentez la partie inférieure du bras, la partie supérieure du bras. Vous sentez l'avant-bras, vos mains. Vous sentez vos doigts, chacun de vos doigts, vous les sentez. Vous sentez vos épaules. Vous sentez votre cou. Vous sentez léger. Vous sentez d'une telle légèreté. Je me sens léger. Je me sens léger. Je me sens léger. Je me sens bien. Les seules pensées que je m'autorise, ce sont des pensées plus d'affirmations positives, comme par exemple je me sens bien. Dans votre tête, vous vous dites je me sens bien. Je me sens bien.
Je relâche mes pieds complètement. Je relâche complètement. Je relâche tous les muscles de ma jambe. La partie inférieure et la partie supérieure, je relâche tout, 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 tout. Je relâche toutes mes parties génitales, je relâche tout. Je relâche aussi mes fesses. Et oui, je relâche tout. Je relâche mon ventre, tous les muscles de mon abdomen. Je relâche ma poitrine, je relâche tout, je relâche tout. Je relâche mes épaules, je relâche tout, je relâche mes épaules complètement, je relâche tout. Je relâche mes bras, mes avant-bras, mes arrière-bras, je relâche tout. Je relâche mes mains, je relâche mes mains et je relâche chacun de mes doigts. Je relâche tout. Je relâche mes épaules, je relâche mon dos. Je relâche mon dos complètement, de la partie la plus inférieure à la partie la plus supérieure. Je relâche tout. Je relâche mes épaules et mon cou. Je relâche mon cou complètement, je le libère. Je relâche tout. Je relâche mon visage, je relâche mon crâne, je relâche toute ma tête. Je relâche tous les muscles de ma tête. Je relâche mes yeux, je relâche mes oreilles, je relâche mes lèvres, je relâche tout. Je relâche ma gorge. Je relâche ma langue. Je relâche tout. Et je continue de respirer. Et je continue toujours de respirer toujours aussi profondément. Car bien entendu, vous ne parlez pas. Tout ça, c'est dans la tête. Vous le faites et vous le dites dans votre tête. La respiration, toujours la respiration. On ne pense à rien. On se sent bien. À certains moments, vous pouvez commencer à inspirer par la bouche. Une fois que vous pouvez faire entrer beaucoup d'air à l'intérieur de vous, vous pouvez en fait inspirer par la bouche aussi. Et vous pouvez aussi combiner la bouche plus le nez en même temps.
pas à dire la musique sans la musique, avec la musique, c'est deux mondes différents, quoi. Ça dépend quelle musique aussi. Et parfois ma respiration devient de plus en plus lente. Parfois je ne sens même plus que je respire, ça veut dire que ça s'entend même plus pour quelqu'un qui me verrait de l'extérieur. Il se rendrait même plus compte que je suis en train de respirer en fait. Tellement que ça devient léger. Vous voyez là je suis en train de respirer, là je continue de respirer. Alors je me sens un peu obligé de faire des bruits avec ma bouche pour vous montrer que je respire. En fait ça devient de plus en plus léger là, je me sens de plus en plus bien, de mieux en mieux. À un certain stade, j'aime bien que ma respiration soit comme une plume, vraiment comme une plume. Une petite plume toute légère. Mes respirations deviennent de plus en plus longues, de plus en plus longues. Je pourrais inspirer comme ça pendant des secondes entières et pouvoir expulser comme ça pendant des secondes et des secondes entières. Vous voyez là, je vais reprendre l'inspiration et respirer et expirer encore une fois. Regardez comment c'est profond. Ma respiration est de plus en plus lente et harmonieuse. Je me sens de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus léger. À certains instants, j'oublie carrément que j'ai un corps. Si j'étais pas obligé de vous parler là comme ça, là je serais vraiment là, mais je serais complètement déconnecté de mon corps là. Mais à la fois complètement connecté en fait, c'est ça le truc de fou. On en profite pour décongestionner toutes les parties toutes les parties du corps, des poumons, tout ce qui
la trachée, voilà, tout ça. On essaie de libérer tout ça. Voilà, à certains moments, je suis obligé de prendre des respirations plus fortes, d'ouvrir mon ventre encore plus, enfin de grossir mon ventre encore plus pour faire entrer encore plus d'air. Il y a plein de trucs qui se libèrent en fait, hein. Donc, au niveau des sinus, au niveau des poumons, au niveau de tout ça, il y a plein de trucs qui se... Donc continuez avant de vraiment de rentrer à l'intérieur de l'exercice, vraiment vérifiez qu'il n'y a vraiment aucun truc qui vous empêche de bien respirer, de bien vous sentir libre. Oh, c'est important. Au niveau des yeux, il y en a qui préfèrent lever les yeux au ciel, lever les yeux en l'air comme ça. Alors ça peut fatiguer un petit peu les yeux. Et donc, bon, il y a quand même des muscles qui travaillent là. Vous pouvez regarder au milieu, donc en face de vous, toujours avec les yeux fermés, hein, bien sûr. En face de vous, c'est possible aussi. Ou alors en bas, complètement en bas. Regardez vers le bas, comme si vous vouliez regarder vos joues. Comme si vous vouliez regarder vos lèvres sans bouger votre visage. Sans bouger votre tête. Vous voyez, hop, regardez, mettez les yeux en bas, complètement en bas, en bas. Voilà, quand vous mettrez les yeux très en bas, vous verrez, vous sentirez beaucoup plus vos mains, vos jambes, vos pieds. Lorsque vous êtes plus vers le ciel, vous aurez plus tendance à vous éloigner, à vous envoler un peu plus, à oublier votre corps. Lorsque vous regardez au milieu, en fait, lorsque vous mettez vos yeux en direction du milieu, du centre, là en général c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Ça dépend. Ça dépend du type. Vous savez, c'est un peu comme les effets de certaines drogues, hein. Il y a des drogues qui vont vous mettre dans un état, une autre drogue qui va vous mettre dans un autre état. Mais finalement, c'est vous qui recherchez l'état. C'est vous qui vous mettez dans l'état recherché, donc finalement, c'est vous qui décidez. Mettez vos yeux dans la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, quoi. Bon, vous pouvez alterner un petit peu. C'est bien aussi parfois de faire des petits ronds comme ça avec ses yeux, comme ça, mais pas forcément en rapport avec la méditation. Faire travailler un petit peu les yeux, faire des petits exercices avec les yeux de temps en temps comme ça. Et donc faire des ronds comme ça avec les yeux, des ronds de haut en bas, de bas en haut, des cercles. Bon, mais après c'est encore un autre exercice, hein. Et faire dans les deux sens. Mais bon, ça c'est un autre exercice encore. Ça n'a rien à voir. Allez, on oublie tout. Je suis là, hein, ne vous inquiétez pas, je ne dors pas, vous ne m'entendez même plus respirer, vous ne m'entendez même plus parler. C'est normal, je suis dans un état un peu... À partir d'un certain moment de méditation, eh bien,
vous pouvez commencer à vous diriger vers les endroits où vous voulez aller. Mais ça, c'est une fois que vous êtes bien relaxé. Bien relaxé. Là, vous vous guidez où vous voulez aller. Mais ne vous dispersez pas trop. Essayez quand même de faire un voyage agréable avec vous-même, quelque part où vous voulez. Ça vient après un certain temps de méditation, après un certain temps de relaxation et de respiration et de... Voilà. Et vous pouvez commencer à diriger un petit peu vos pensées. À les diriger vers un monde vers lequel vous avez envie d'aller là tout à coup. Vous avez envie d'être à cet endroit-là. Alors il va falloir que vous commenciez à vous surélever un petit peu par rapport à votre corps. Et commencez à prendre vos ailes et à vous éloigner un petit peu de là où vous êtes et de vous rendre là où vous voulez aller. Vous voulez être sur un nuage ou sur de la pelouse, entouré de fleurs ou entouré de plumes, entouré de silence, entouré de bruits d'oiseaux ou de cascades. Où vous voulez être maintenant, là, tout de suite. Vous voulez aller où? On continue de bien respirer. Alors, vous allez où? On va où? On se dirige où? Moi, j'ai une petite idée. En fait, je vais me laisser guider tout simplement. Je vais me laisser bercer. Donc là, il va y avoir un petit moment de silence. Je vais me laisser guider vers cet endroit. Chacun va aller où? Voilà, allez où vous voulez. Où vous voulez, laissez-vous guider là où vous voulez.